c'est un truc que je respecte de plus en plus dans la vie. Il y a deux trucs que je respecte de plus en plus. C'est le courage et la gentillesse. Ouais, pareil. Et c'est vraiment récent. Pour moi, c'est les deux valeurs cardinales. Parce que la gentillesse, c'est facile de voir ça comme de la faiblesse. Et, et franchement, il y a beaucoup de gens qui sont... La majorité des gens qui sont gentils, c'est parce qu'ils sont faibles. Mais quelqu'un qui est en position de force et qui est gentil, pour moi, il a tout mon respect. Ouais, je suis d'accord. Et le deuxième truc, c'est le courage. Réussir et tu vois chez les entrepreneurs, c'est pour ça que je respecte autant un Elon Musk, d'oser tout refoutre sur la table. Et je sais que personnellement, moi, je l'ai pas. Moi, j'ai justement, et je travaille dessus, en parlant d'identité, c'est un truc que j'ai envie d'ajouter à ma personnalité, c'est d'être courageux, oser prendre des risques, oser dans la vie. Parce que je suis assez conservateur comme personne. Mais j'ai toujours eu un énorme respect pour les gens qui osent tout mettre sur la ligne. Ils osent dire un truc, même s'ils peuvent se faire cancel. Ils osent tout refoutre leur thune dans un certain business. Le courage, c'est la mère de toutes les qualités. C'est facile d'être honnête tant que t'as pas d'opportunité de pas l'être. C'est facile de tout. Mais le courage, c'est vraiment ce qui différencie tout le monde. Est-ce que vous croyez que ça s'apprend le courage? Ou est-ce qu'on l'a, ou est-ce que certaines personnes l'ont? Je pense que d'abord, il y a des moments dans la vie où t'es pas courageux et des moments où t'es courageux. Et tu peux manquer de courage, en avoir honte, et ensuite décider d'être plus courageux dans ta vie, tu vois. Je pense que t'as les deux. Donc, je pense que c'est comme tout dans la vie. Il y a une certaine partie qui vient naturellement et il y a une autre que tu peux travailler. Et moi, je suis vraiment convaincu, on parle d'identité depuis le début, que l'identité est beaucoup plus modulable que ce que la plupart des gens pensent. Et que dès le moment où tu casses ce truc où tu te dis « Ah, je suis une personne comme ci » ou « Je suis une personne comme ça », dès le moment où tu fais ce travail profond de... En fait, il y a beaucoup de gens qui comprennent pas ça. Je me renseigne de plus en plus, on en parlait avant, sur le pouvoir de la visualisation, de l'esprit, etc. C'est un truc qui m'intéresse. Et cette année, en tout cas l'année prochaine, j'ai envie d'aller lire tout ce qui existe là-dessus et de même tester des trucs sur ma personne. Et en fait, beaucoup de gens, bon déjà quand tu leur dis que répéter des phrases, genre répéter j'ai confiance en moi, etc., dire que ça marche, il y a énormément de personnes qui pensent que ça marche pas alors que je l'ai testé personnellement, ça marche. Et ensuite, vraiment ce qui marche encore mieux, c'est pas juste de te répéter des phrases, mais c'est de réattacher certaines qualités avec des histoires de ta vie qui le confirment. Donc par exemple, si moi j'ai envie de dire que je suis courageux, je vais me dire ah Yomi, t'es une personne courageuse parce que, et je vais me rappeler de toutes les fois où j'ai fait preuve de courage dans ma vie. Et à l'inverse, je vais essayer de supprimer de mon esprit toutes les fois où j'ai pas fait preuve de courage. Et en fait, quand tu analyses une personne qui a confiance en elle et une personne qui a pas confiance en elle, ce que tu remarques, c'est que la personne qui a confiance en elle, elle va justifier ses échecs par des circonstances externes et s'attribuer le mérite de tous ses succès. Alors que la personne qui n'a pas confiance en soi va faire l'inverse. Ce qui fait que tu peux avoir deux personnes qui ont exactement le même niveau de succès, une personne qui a énormément confiance en elle et une autre qui ne l'a pas. La seule différence, c'est que la personne qui a confiance en elle, elle a sélectionné les bonnes mémoires et les a réattachées à ses qualités, alors que l'autre l'a pas fait. Et donc, en fait, quand tu fais ces visualisations, tu fais ce travail-là. Et c'est comme la méditation, tu fais un travail intensif pendant 10 minutes, et après, ben, le but, c'est que ça se répercute sous tes pensées de manière un peu plus générale sur toute ta journée. Et ben, là, le but, c'est de faire la même chose, et j'essaie de le faire, moi, tous les jours, je me balade, et je repense, voilà, typiquement, là, j'ai envie d'être encore plus discipliné, donc je me dis, je suis discipliné, et je pense à tous les trucs vraiment disciplinés que j'ai fait dans ma vie, et ben, je pense que ça a marché sur moi. Ça, c'est vraiment le truc, l'organisation. Et on me l'a dit sur beaucoup de podcasts que j'ai fait. Ah oui, Yomi, comment tu fais pour être une personne aussi organisée? Et la première fois qu'on m'a posé cette question, j'étais là. J'ai eu un petit moment où j'étais là, putain, tu l'as fait. Parce que il y a 3 ans, j'étais le mec le plus désorganisé qui existe. Et je me suis dit, j'ai pris la décision consciente. Yomi, tu vas devenir une personne organisée. Et aujourd'hui, j'ai des gens sur les podcasts qui me demandent des conseils en organisation, imagine-toi. De toute façon, moi, t'es devenu l'identité de l'organisation. Je te jure, faudrait que je ramène mes profs. Faudrait que je ramène mes profs. Je te jure, j'étais toujours le mec sur la table avec tous les trucs. Le mec, il fait pas de marche, c'est le bordel, il arrive en retard. Il y a une course d'école, le mec, il vient pas parce qu'il a complètement oublié. J'étais le mec le plus désorganisé de l'histoire. C'est ouf de réussir à changer comme ça.